Nous passons maintenant au cas général, c'est-à-dire la résolution de l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0, avec a différent de 0. Donc, on part ici. Auparavant, une petite précision, je reviens sur la factorisation. Si vous avez ici 2x plus 6, si vous factorisez, ça ne vous pose pas de problème de dire que c'est 2 facteurs de x plus 3, il n'y a pas de souci. Si vous avez moins 5x plus 15, c'est pareil, vous me direz que ça nous fait 5 facteurs de moins x plus 3. Ici, pas de problème pour la factorisation. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'en fait, en réalité, quand on factorise, eh bien, c'est comme si on divisait. Parce que, vous voyez, on met 2 en facteur, et là, on se retrouve avec x plus 3, alors qu'on avait 2x plus 6, c'est-à-dire qu'on a fait 2x divisé par 2, ça fait x, et 6 divisé par 2, ça fait 3. Pareil pour moins 5x. Ici, on met 5 en facteur, donc il reste moins x, et 15, si on met 5 en facteur, il reste 3. Donc on peut généraliser et on peut faire quelque chose de ce style-là. Si j'ai par exemple 3x plus 13 et que je mette 3 en facteur. Alors 3 en facteur, il va me falloir x, c'est-à-dire que je divise par 3, et ici je vais avoir plus 13 tiers. Donc voilà le principe pour mettre en facteur quelque chose qui n'est pas réellement un facteur commun, mais c'est quelque chose dont on a besoin dans beaucoup de démonstrations. Alors, on va l'appliquer ici. Dans un premier temps, on va mettre a en facteur. Donc, on met a en facteur et ça nous fait donc ici, il va nous rester x au carré. Et ici, ça nous fait donc plus b sur a x plus c sur a en suivant ce que je viens de dire, c'est-à-dire que quand je mets a en facteur, c'est comme si je divisais la totalité ici par a. Donc bx sur a, je rappelle aussi avec les fractions que si vous avez bx sur a, c'est égal à b sur a fois x. D'accord, il n'y a pas, c'est exactement la même chose. Alors, maintenant qu'on a ça, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, ici, on va faire comme dans le cas, comme dans les exemples, c'est-à-dire qu'on va considérer que ça, c'est le début d'une identité remarquable. Début d'une identité remarquable. Et l'identité remarquable, alors on a toujours notre A qui est ici, on va avoir un crochet qui va être là, et notre identité remarquable, on est bien d'accord qu'il faut diviser cette chose-là par 2. Donc c'est pareil, on a donc B sur A et on divise par 2. Donc ça, si on divise par 2, c'est comme si on multipliait par 1 demi. Ça nous fait donc B sur A multiplié par 1 demi. Et ça nous fait donc B sur 2A. D'accord, hein, la division par 2. Ici, il faut bien mettre le signe égal en face de la division. Et oui, mon trait de division est plus grand que le trait de B sur A. Donc ici, il va falloir prendre la moitié de ça, ça va nous faire x plus b sur 2a, et au carré, et moins ici, moins quoi? Moins le carré de b sur 2a, c'est-à-dire moins b sur 2a au carré, et il ne faut pas oublier le plus c sur a. Ici est égal à 0. Je vais mettre des parenthèses pour bien voir que ici, entre ces parenthèses orange ici, c'est la même chose que ce qu'il y a là, hein. C'est exactement ce qu'on a fait dans les exemples précédents, mais avec des lettres au lieu de travailler avec des nombres. Ça nous fait quoi maintenant? Ça nous fait toujours notre A ici. Je vais avoir mon crochet, je vais garder x plus b sur 2a, pardon, sur 2a au carré. Et ici, une puissance s'applique sur le caractère d'écriture qui précède, donc ça s'applique sur la parenthèse, donc sur la totalité de ce qu'il y a sur la parenthèse, ça s'applique sur le B, et ça s'applique sur le 2 et sur le A. Donc le moins, il est en dehors de la puissance, donc lui, il reste, il n'y a pas de souci. Et je vais obtenir donc B au carré sur 2 au carré, c'est-à-dire 4, A au carré ici, plus C sur A, est égal à 0. Ce qui va nous faire ici est équivalent. J'ai donc mon A toujours, j'ai toujours mon crochet. Le x plus b sur 2a, lui, il ne bouge pas. Il n'y a pas de souci ici au carré.
Et ici, je vais mettre donc moins. Alors, je vais mettre une parenthèse ici. Je garde le b au carré moins 4ac, sur 4a carré, pardon. Et ici, je vais mettre moins c sur a. Alors, regardez en fait ce qu'on fait à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'on conserve le moins ici, on met moins en facteur. Et donc ici, quand je fais plus, c'est comme si j'avais moins moins, que je retrouve ici moins moins. D'accord? Donc voilà, on n'a pas l'habitude tellement de mettre des nombres négatifs en facteur, mais c'est comme si on avait mis moins 1 en facteur. Ça nous fait donc ici a. Après, je me retrouve avec x plus b sur 2a au carré, moins, et là, je vais réduire au même dénominateur. Alors, si je réduis au même dénominateur, je regarde. Donc, d'habitude, on multiplie les dénominateurs entre eux. Ici, on va faire quelque chose de plus astucieux, parce qu'on a déjà a qui est ici, et là, on a 4a carré. Donc, en fait, je me rends compte que là, il suffit de multiplier par 4a. Si je multiplie par 4a, je vais obtenir 4a au carré. Et donc, quand on fait ici la même chose en haut, puisqu'on est avec les fractions, donc on est obligé de faire la même chose en haut et en bas, on va bien avoir notre dénominateur qui va être 4a au carré. Donc ici, ça va nous faire sur 4a au carré. Et là, je vais obtenir donc b au carré pour la première, moins 4ac ici pour la deuxième, est égal à 0. Ce qui nous fait donc est équivalent à dire que cette fois-ci, j'ai a facteur de x plus b sur 2a au carré et moins, et là vous reconnaissez b au carré moins 4ac, ici on reconnaît delta à cet endroit-là. Là, ça c'est delta. Donc ici, ça nous fait moins delta sur 4a au carré est égal à 0. Au passage, ici, on reconnaît quoi? Si on prend tout ça, là, toute cette chose-là, eh bien, on reconnaît ici la forme canonique. Canonique. Là, j'avais mis delta, je marque que c'est le discriminant. Avec un n, ça sera mieux. Discriminant. Alors maintenant, ici, on voudrait arriver à utiliser l'identité remarquable a au carré moins b au carré, c'est-à-dire 1 carré moins 1 carré. Alors là, le problème, c'est que ça va dépendre des valeurs de delta. On est bien d'accord que si delta est négatif, ça va faire moins moins et ça va faire plus, et donc il n'y aura pas d'identité remarquable. Si delta est égal à 0, alors ça va marcher, et si delta est positif, alors on pourra le faire. Donc c'est là qu'on a besoin d'examiner 3 cas. Donc premier cas, si delta est positif. Alors on a bien entendu delta qui va être égal à racine carrée de delta au carré. Ok, ça c'est toujours valable. Et l'équation devient, ça c'est le premier cas, l'équation devient, donc ça nous fait a, facteur de x plus b sur 2a, au carré, moins racine carrée de delta au carré sur 4a carré, est égal à 0. Ce qui nous fait donc ici a, toujours x plus b sur 2a au carré, je vais monter un petit peu, x plus b sur 2a, moins, et là je vais donc mettre moins 1 carré ici, est égal à 0. Alors au numérateur, on a quoi? On a racine carrée de delta. Ça c'est bon, hein, le carré s'applique sur la totalité de ce qu'il y a dans la parenthèse. Et 4a carré, on l'a vu un petit peu plus haut, ça nous fait donc 2a.
Si je prends le carré de 2a, ça me fait le carré de 2, ça fait 4, le carré de a, ça fait a au carré, et donc j'obtiens cette chose-là. Et maintenant, je vais utiliser, ici, c'est bon, j'ai un carré, moins un carré, et je vais pouvoir utiliser, donc ici, mon identité remarquable, a au carré moins b au carré est égal à a moins b facteur de a plus b. Et ça va nous faire quoi? Ça va nous faire donc ici a facteur de, je vais avoir ici a moins b facteur de a plus b, hop, est égal à 0. Je vais avoir donc un moins ici, et là je vais avoir un plus. Donc là, au départ, je vais avoir x plus b sur 2a, moins racine carrée de delta sur 2a, et ici x plus b sur 2a, pardon, plus racine carrée de delta sur 2a. On peut donc maintenant résoudre notre produit ici en disant, alors je peux écrire cette chose-là, je peux réduire au même dénominateur puisque j'ai sur 2a, j'ai sur 2a, ça me fait donc x plus b moins racine carrée de delta sur 2a, facteur de x plus b plus racine carrée de delta sur 2a est égal à 0. Et maintenant, je peux appliquer mon produit nul. Alors, si je disais que j'ai un produit nul, si je l'applique, je dirais que a est égal à 0, ou ça est égal à 0, ou ça est égal à 0. Comme a, on a vu dès le début que c'était différent de 0, donc ça ne nous intéresse pas, mais donc ici a est égal à 0, ou alors x plus b moins racine carrée de delta sur 2a est égal à 0, ou x plus b plus racine de delta sur 2a est égal à 0. Je vais aller un petit peu trop loin ici, voilà. Donc ici, impossible, car a différent de 0. Ici, ça nous fait quoi? Ça nous fait x, alors je vais le mettre en dessous, parce que avec les fractions, ça va nous faire x est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, ce qui est égal donc ici à moins b. Attention, le moins il est devant le trait de fraction, donc s'il est devant le trait de fraction, ça veut dire qu'il s'applique à la totalité de ce qu'il y a au numérateur, puisque une fraction fait office de plusieurs parenthèses. Ça fait donc moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Ou alors, ici, x est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Pareil, ici, j'ai donc le moins qui est devant le trait de fraction, donc il s'applique à tout ce qu'il y a sur la fraction, ça fait moins b, moins racine carrée de delta sur 2a. Et voilà donc nos deux solutions dans le premier cas. Dans le premier cas, quand delta est positif. Si delta est positif, donc on obtient cette chose-là. Maintenant, ici, on va continuer un petit peu de manière à faire le deuxième cas. Donc, on a trouvé deux solutions, donc on le mettra dans le théorème. Deuxième cas. Deuxième cas. Si delta est égal à 0. Alors, on obtient, donc on reprend notre forme canonique qui est ici, et si delta est égal à 0, alors cette fraction-là est égale à 0, donc il ne nous reste plus que ça. On obtient a facteur de x plus b sur 2a, décidément, sur 2a au carré est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que x plus b sur 2a est égal à 0. Or, je l'obtiendrai deux fois, je ne mets pas le a parce que pour la même raison, c'est que a est différent de 0, donc c'est la même chose. Et ça nous fait, donc ici, est équivalent à dire que x est égal à moins b sur 2a,
Et on a donc une seule solution ici. Ça, c'est bien dans le cas où delta est égal à 0. D'accord? Donc ça, c'est notre deuxième cas ici. On va faire maintenant le dernier cas. Le dernier cas. Troisième cas. Si delta est négatif. Alors, si delta est négatif, on peut dire que moins delta va être positif, d'accord, strictement négatif. Donc si je multiplie par moins 1 de chaque côté, je change le sens de l'inégalité et j'obtiens cette chose-là. Donc l'équation, on peut alors écrire, A facteur de x plus b sur 2a au carré. Alors ici, on va mettre donc à la place de delta, on va mettre moins delta. D'accord? Ça va nous faire donc moins. Ici, j'ai toujours sur 4a carré. Ou plus exactement, je vais mettre plus moins delta ici sur 4a au carré est égal à 0. Hein, c'est-à-dire que ici, au lieu d'avoir le moins devant le trait de fraction, je le mets en haut de la fraction et je dis que j'ajoute avec le moins qui est devant ici, que j'ajoute moins delta sur 4a carré. Et ça revient exactement à la même chose. Alors ici, j'ai moins delta qui est positif, donc ça c'est très important. Je peux dire que si le moins delta est positif, je peux dire que moins delta est égal à racine carrée de moins delta au carré. Attention, hein, ici, je prends la racine carrée d'un nombre positif. C'est pas parce que j'ai un moins que ce qui est en dessous de la racine est négatif. Je rappelle, on ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif puisque la racine carrée est une fonction qui est définie sur l'ensemble des réels positifs. Et effectivement, comme moins delta est positif, c'est bon, on peut le faire. Donc ici, ça va être équivalent à dire A, facteur de x plus b sur 2a au carré, plus ici, racine carrée de moins delta au carré sur 4a carré, qui est égal à 0. Ce qui nous fait donc ici a facteur de x plus b sur 2a au carré. Et ici, pareil, je vais écrire avec un carré à cet endroit est égal à 0. Donc là, ça nous fait racine carrée de moins delta sur 2a, pareil que tout à l'heure, au carré. Et bien ça, ici, c'est impossible parce que ici, on n'obtient pas notre identité remarquable. On a un carré plus un carré. Donc ça, ce sont deux nombres qui sont positifs. Et celui-là en particulier, il est strictement positif parce qu'on a delta qui est négatif. Donc moins delta est strictement positif. Donc le résultat de cette fraction sera toujours plus grand que 0 quand on le met au carré. Et donc du coup, ici, il n'y a pas de solution. Pas de solution et pas de factorisation non plus. Voilà un petit peu pour cette démonstration. Je reviens sur une chose ici. Eh bien, vous voyez que quand on a deux solutions ici, je peux les appeler x1 et x2, quand on les a à cet endroit-là. Et je remarque que ici, j'ai a facteur, donc si on l'écrit avec cette chose-là, on va obtenir donc là a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. D'accord, puisque on voit bien que ici j'ai un plus, hein, mais c'est la même chose ici. Si je fais x moins x1, vous voyez bien que à la place de ça, je vais obtenir un plus. Donc on va obtenir cette factorisation là immédiatement. Donc voilà cette démonstration qui est assez compliquée, assez technique et qu'il faut comprendre et éventuellement, si vous souhaitez continuer les mathématiques après la terminale, ça serait bien d'arriver à être capable de la refaire, dans un premier temps avec un petit peu d'aide, un petit peu de support, et puis après arriver à la refaire en suivant les étapes. Voilà.